Salut à tous, merci d'être avec nous. C'est le débriefing F1, c'est sur motorstv.com, c'est toutes les semaines. Et aujourd'hui, alors là, numéro au pluriel, parce qu'il va y en avoir deux, partie consacrée au Grand Prix d'Europe. Il y a des choses à dire. Salut Jean-Luc. Salut LFB, bonjour à tous. Il s'en est passé des affaires sur la piste de Valence. Donc là, on va pas se plaindre du spectacle. Il y en a eu, il y a eu plein de choses à dire. Et tu penses bien que sur le forum de motorstv.com, beaucoup de questions. Normal. Alors écoute, j'ai essayé un peu de hiérarchiser un petit peu tout cela, mais je crois qu'on va vraiment commencer avec l'image du jour. Et cette image a fait le tour du monde. C'est bien sûr l'accident de Mark Webber en début de course avec Heikki Kovalainen et ce vol plané, ce looping, appelons ça comme vous voulez. C'est Lance 888, c'est Mathieu M88, c'est Naou, c'est GG bien sûr qui te demande ce que tu en as pensé. Bon alors je crois que déjà il faut remercier Dieu si on y croit, parce que les deux pilotes sont indemnes et c'est pas du tout évident. Et les commissaires, parce que qui sont proches de la piste à cet endroit-là. Un envol comme ça, à une vitesse sûrement, on a les relevés télémétriques, mais de l'ordre de largement plus de 200, de 240 km/h, ça peut se terminer très très mal. Donc déjà c'est formidable que la monoplace soit restée dans l'axe, qu'elle soit retombée dans un premier temps sur l'arceau, mais qu'ensuite elle revienne sur ses quatre roues, même s'il n'y a plus de roues à ce moment-là, ou presque, et que ça se termine dans le mur de pneumatique qui est de 3 épaisseurs à ce moment-là, et là aussi. Donc rendons grâce déjà, on va dire, à un très heureux hasard, et puis après le fait que les structures alors actives de la monoplace, une nouvelle fois, démontrent leur efficacité. On en avait eu déjà des preuves avec le fameux crash de Kubica, j'y fais toujours référence. C'est le plus terrible qu'on ait connu jusque-là dans les années récentes en Formule 1, donc, où Kubica s'en sort indemne là aussi. On revoit une nouvelle fois que le crash test est absolument, non seulement bien fait, mais vraiment performant. Ça, c'est formidable. Bon, après, les murs de pneumatique également jouent leur effet. Alors, le reste... Au niveau des responsabilités éventuelles ou on nous dit, et là on a lu tous les communiqués, Kovalainen dit « Je me batte également pour ma position », ce qui est un petit peu curieux, on l'a évoqué, alors que, a priori, Webber, même s'il a rétrogradé considérablement dans le classement, est en train, lui, de faire sa course, et malgré tout, il évolue autour de la 7, 8, 9e place. Bon, il est en train d'avancer. Alors, ces deux garçons honnêtes, donc il n'y a pas, là aussi, il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a rien, courageux, on s'entend mal. Malheureusement, je fais référence au plus dramatique des accidents de cette nature-là en Formule 1, c'est l'incompréhension, naturellement, entre Jochen Mass et Gilles Villeneuve, évidemment, à Zolder en 82, aux essais qualificatifs, où malheureusement les deux pilotes décident exactement au même moment d'aller au même endroit. Et là, la différence de vitesse, c'est très simple, ça fait ça. Et ça, une monoplace, on ne peut rien y faire. Quand la roue avant vient escalader la roue arrière de la monoplace qui précède, eh ben on part en l'air. Alors, heureusement, on a vu les images, là c'est pas très radiophonique, ni c'est pas très télévisé, mais c'est comme ça. On voit le ciel, etc. Je pense que là, Webber se dit, oula, ça va mal se terminer, puis ça va tellement vite. Et tout de suite, on comprend qu'il est conscient, qu'il sort de sa monoplace. Alors, les responsabilités, évidemment, c'est du 50-50. C'est ce qu'on appelle là aussi un accident. On ne va pas s'amuser sans arrêt à dire c'est plus de la faute de Pierre, de Paul que de Jacques. Je crois qu'encore une fois, louons les mesures qui ont été prises et depuis des années pour que les monoplaces résistent à ce genre de choc. Louons la sécurité sur le circuit et remercions le hasard. Malheureusement, c'est inhérent au sport automobile. Ça fait partie du sport automobile. Et donc, j'espère que ça n'arrivera pas trop souvent parce que la chance, elle ne peut pas toujours, malheureusement, être du bon côté. En tout cas, donc, Vettel a gagné ce Grand Prix d'Europe. On va en parler tout à l'heure de Sébastien Vettel, même si peut-être c'est celui qui aura moins fait parler de lui. Mais bien sûr, il faudra évoquer quand même cette situation au championnat. Et puis, vous le savez, Hamilton et Button sont sur le podium. 9 équipes ont marqué des points. Parce que Williams, avec Barrichello, Force India, Renault, Sauber, Ferrari, Toro Rosso, Mercedes sont dans les points. C'est assez c'est remarquable, étonnant, alors qu'il y a 10 pilotes qui prennent des points. Effectivement, c'est tout à fait remarquable. Alors, la deuxième affaire du jour, c'est Hamilton. En 2 niveaux. La sanction qu'il reçoit, ça c'est dans un deuxième niveau, mais on va commencer par l'image brute de Hamilton qui double ou pas un safety car. Parce qu'il y a 2 voitures officielles qui sont à ses côtés. Alors Sgt Pepper, Rechef et Couscous du 68 te demandent qu'est-ce que t'en penses ? Hamilton, il fait une infraction ou pas déjà dans un premier temps ? De mon point de vue, et je le dis en direct sur RMC, le safety car n'est pas sur la piste. Il n'est pas sorti de la voie, il est en accélération, certes. Il le voit probablement, d'ailleurs la discussion ne porte pas là-dessus, mais il n'est pas sur la piste. Donc de mon point de vue, Hamilton n'a pas à ralentir pour le laisser sortir devant. Il est encore sur sa ligne de course, même s'il a cassé un petit peu son élan, le safety car n'est pas devant, ma foi c'est le jeu. Je veux dire, un pilote, il est à la limite tout le temps. Attends, toi tu vois un safety car à 2 mètres à ta droite, tu te dis pas... Déjà pas à 2 mètres, à 10 mètres derrière le rail, je passe à 200 ou à 220, je vois un safety car qui sort, je me dis, oula, bonne pioche, hop, il est derrière moi.
j'essaie de jouer le coup. Et je rappelle que j'ai un centième ou un millième de seconde pour prendre ma décision. Bah oui, je la prends. Tu dis que tu essaies de jouer le coup, mais au contraire, tu n'essayes pas de la jouer raisonnable. Il vient d'avoir quand même y avoir un méga crash. Moi, je suis pilote de Formule 1. Je suis là pour être champion du monde de Formule 1. Je suis en tête du championnat. Je suis navré. Je suis à la poursuite je me bats pour rogner des dixièmes, des centièmes à chaque virage. Non, je suis désolé, je joue ma carte. Voilà. Bon. Moi, je suis pilote, je joue ma carte. Sinon, je ne suis pas pilote de Formule 1. De toute façon, c'est pour ça qu'il y a cette émission. C'est pour écouter de ce que tu en penses. Mais c'était un joke. J'allais dire, sinon, je suis footballeur ou joueur de cartes. Bon, ou je joue à la pétanque. Bon, voilà. Donc, tu exonères Hamilton quand même d'une vraie volonté de commettre une infraction. Ça se joue en un dixième et pour toi, il n'y a pas véritable... Il joue le coup, il n'y a pas de danger. Il voit bien qu'il n'y a pas de monoplace. Ce serait beaucoup plus grave s'il y avait là aussi des drapeaux jaunes agités de partout et si vraiment il mettait en cause la vie des autres pilotes ou bien des commissaires. Non, il joue le coup réglementaire, mais cette réglementation va certainement y venir. Elle est tellement complexe, on n'y comprend plus rien, nous les premiers. Alors, va l'expliquer. Il faut quand même rappeler que c'est un pilote de course. Il est là, il est en course depuis, donc à ce moment-là, une dizaine de tours. Il est taqué, il a une obsession absolue, il a tout un tas de consignes. Bah, ma foi, bon, il y a... La réglementation a changé, on a vu à quel point c'était complexe à Monaco, alors on prend des mesures, qui vivent dans un sens tellement incompréhensible. Bon, tu dis qu'OK ne double pas spécifiquement le safety car. Pour moi, il joue sa carte, un peu limite, je suis d'accord, mais il tente le coup et il doit le faire, sinon c'est pas un pilote de course. Le fait est quand même, Jean-Luc, que la direction de course décide de lui infliger une sanction. Donc quand même, la direction de course n'est pas totalement convaincue du bien fondé de cette manœuvre. On est bien d'accord, et là, c'est normal qu'on lui approche, c'est Frenzen, je crois, qui est dans le collège des commissaires. Donc là aussi, on réagit rapidement, on lui dit, bon, c'est pas bien, bon, il prend... Oui, mais non, justement, on dit qu'on réagit pas rapidement, puisque Vegeta 49, M-Brand et JM30 trouvent au contraire sur notre forum que la sanction arrive trop tard et qu'Hamilton, du coup, a eu le temps de construire sa course et d'assurer sa deuxième place. Alors, on en reviendra tout à l'heure à la réaction très, très mécontente de Fernando Alonso. Bien sûr. Mais Hamilton, c'est vrai, il observe son drive-thru, il est deuxième, il repart deuxième. Bah, ma foi, bon, alors après, on peut toujours juger, non mais c'est normal que le collège des commissaires met trop de temps à prendre sa décision. On reviendra aux pénalités, ou je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, de 5 secondes à appliquer à 9 pilotes par la suite, mais elle prend en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'elle regarde les images, elle réfléchit, c'est pas simple. Je le répète une nouvelle fois, une réglementation, elle doit être simple pour être comprise par tout le monde, pas d'interprétation et de machin, et là on est en plein dedans, on est dans le psychodrame permanent. Il y a tellement de notions d'interprétation, de lignes, il faut passer là, pas passer là. Enfin, moi j'avoue honnêtement, j'y comprends rien. J'ai pas le temps de passer ma vie sur le site de la FIA à regarder ce qu'on a décidé ce matin pour le safety car. On a autre chose à faire. Moi je suis navré et je vais là aussi insister lourdement. Les Américains ont instauré ce système. Eux, c'est simple, c'est clair et tout le monde comprend. Et bien, il faut faire pareil. Parce que là, va expliquer dans le monde entier à des gens qui n'y comprennent rien, et c'est pas leur rôle, on est là pour assister à une course automobile, qu'on a changé la ligne et que machin, il faut passer à tel endroit. C'est n'importe quoi. Là, je veux dire, c'est l'imbroglio total, et c'est donc la preuve, la porte ouverte à l'interprétation, et ça n'a pas d'intérêt. Pour moi, c'est pas du sport. Voilà.